Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Jean. Le livre de Jean est le 4e livre du Nouveau Testament dans la Bible. Il a été écrit par l'apôtre Jean, qui était un disciple de Jésus. Le livre de Jean a pour objectif de témoigner de la vérité sur Jésus en tant que Fils de Dieu et de montrer comment cette vérité peut donner vie à ceux qui la croient. Le livre de Jean commence en parlant de la parole de Dieu qui était à l'origine de toutes choses et qui est devenue chair en la personne de Jésus. Il décrit comment Jésus a accompli de nombreux miracles et comment il a enseigné à ses disciples. Jean insiste sur le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller à Dieu que par lui. Le livre de Jean aborde également les relations de Jésus avec les pharisiens et les dirigeants religieux de son époque. Il montre comment Jésus a défié leurs idées erronées et les a confrontés sur leur manque de foi. L'un des thèmes principaux du livre de Jean est l'amour. Jean insiste sur le fait que Jésus a aimé les gens de manière inconditionnelle et que les disciples doivent suivre son exemple en aimant les autres. Le livre de Jean se termine en décrivant la résurrection de Jésus et comment ses disciples ont reçu l'Esprit Saint pour poursuivre son œuvre. En résumé, le livre de Jean vise à témoigner de la vérité sur Jésus et de son amour pour les gens. Le livre de Jean encourage les lecteurs à croire en lui et à suivre son exemple en aimant les autres. Il y a plusieurs versets influents dans le livre de Jean qui ont été importants pour les croyants à travers les âges. Voici quelques-uns des versets les plus connus et les plus influents. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient comblées à satiété. » Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau, en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ces versets sont souvent cités et médités par les croyants, car ils expriment la grâce de Dieu, la nature de Jésus en tant que sauveur, et l'importance de l'amour et de la dévotion pour les autres. Prions ensemble. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant et humble. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité et qui donne vie à ceux qui la croient. Je te remercie pour Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est venu sur terre pour nous sauver et nous montrer le chemin de la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à croire en Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à comprendre sa nature divine et son amour inconditionnel pour moi. Aide-moi à voir que, par sa mort sur la croix, il a pris sur lui mes péchés et m'a donné la vie éternelle. Seigneur, je te prie de me donner ta sagesse et ta compréhension pour suivre les enseignements de Jésus. Aide-moi à vivre selon ta volonté, à aimer les autres comme il nous a aimés et à être un témoin de son amour. Je te prie de me donner la force de faire face aux défis de la vie avec courage et confiance en toi. Aide-moi à rester ferme dans ma foi, même lorsque je suis confronté à des difficultés ou à des incertitudes. Aide-moi à être une source de lumière pour les autres, à les encourager et à les aider à grandir dans leur foi. Seigneur, je te prie enfin de bénir ma vie et de m'aider à vivre selon ta volonté. Je te remercie pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde envers moi. Je te prie de m'accorder ta paix et ta joie, pour l'éternité. Amen.